J'adore cet endroit. On est à La Torche. Le Leclerc Pont-l'Abbé Junior Pro La Torche. Eh ouais, on va surfer. Allez, on va découvrir. Ça va, ça se passe bien? Ça va, Et il reste de la pellicule ou pas? ouais, ça va. Je vois que vous en faites beaucoup des photos. Hein. J'essaye d'en avoir une bien quand même. Ouais. Vu que j'ai un petit zoom, c'est un peu compliqué. Ben voilà, vous n'êtes pas jalouse quand vous voyez les autres photographes là qui ont des très gros zooms? Si, carrément. Vous arrivez à faire de belles photos quand même? Ouais, ça va. Quand même, ça va. Bon, vous êtes là pourquoi? C'est pour vous? Par passion? Ouais, pour le plaisir, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans le surf? Bah, c'est sympa, c'est beau. Et puis, enfin, je pense que bon, malgré le fait que les vagues soient pas complètement dingues non plus, elles arrivent quand même à faire des jolis trucs. Donc, c'est cool, quoi. Vous en avez fait combien les photos à peu près? Je sais pas. Plein. Énormément. Elles vont vous servir à quoi? Vous allez les utiliser comment? Bah, je vais les poster, je pense. Je vais les retravailler un peu et puis les poster. Mais c'est pour moi, perso, quoi. Plaisir du surf et de la photo en même temps. Exactement. Et du beau temps aussi. C'est ça. Sì, sì, è rojo. Rojo così, 380. A lo mejor puede ser la última. Leclerc Pont-l'Abbé Junior Pro La Torche, hein, c'est le nom exact de l'événement. C'est le nom exact, effectivement, Leclerc Pont-l'Abbé, l'enseigne qui nous soutient depuis déjà 2 ans, parce que c'est la 2e édition. Donc partenaire majeur de cet événement, de cette étape professionnelle de surf junior, donc pour les moins de 18 ans. Professionnel parce que c'est en collaboration avec la World Surf League, qui est l'instance dirigeante du surf professionnel. Également professionnel puisque il y a un prize money qui est reversé aux athlètes. Il y a 5 étapes en Europe, 2 au Portugal, 1 en France, 1 en Espagne. Si on parle surf, il y a plein de gens qui nous regardent, qui connaissent forcément de nom le surf, mais on peut repréciser c'est quoi le surf? Qu'est-ce qui se passe en mer actuellement là? Alors là, le surf et plus précisément cette compétition de surf, on a 4 surfeurs à l'eau. Ils ont chacun 10 vagues à prendre. Ils sont notés par des critères de jugement qui mettent en avant leur approche globale de la vague avec la radicalité des manœuvres, la variété du répertoire technique, la puissance, le contrôle, tout ça combiné sur une approche donc globale de la vague et ils sont notés de 0 à 10 points. Les 2 premiers de chaque série passent au tour suivant. Bon, pour organiser une compétition comme celle qui a lieu aujourd'hui, il faut être un ancien surfeur, rassure-moi. Alors effectivement, ancien surfeur, je sais pas comment je vais le prendre. Pardon, excuse-moi, il faut être surfeur tout simplement. Effectivement, j'ai commencé moi à surfer. J'ai commencé à surfer ici, sur une petite planche de bodyboard allongée quand j'avais 9-10 ans et même un peu avant, je pense. Moi, j'ai attrapé le virus en 94, l'année où s'est montée la première école de surf ici. Et plus de 25 ans après, c'est moi qui amène, avec plein d'autres personnes, qui amène cet événement ici. Et ouais, ça fait plaisir. Ouais. Le beau temps est là, on a dû d'ailleurs sortir, j'ai dû faire comme toi, sortir mes belles lunettes de soleil. Il y a quand même un petit peu beaucoup de vent là. Effectivement, il fait beau. La pointe de la Torche, elle est connue pour son auréole de ciel bleu. On peut voir qu'il y a des nuages à côté, mais effectivement, il y a un vent de nord-ouest. C'est vrai que c'est un vent ce qu'on appelle side shore. Le surf, ça marche aussi sans le vent, c'est ça? Voilà, le surf, ça marche également sans le vent. Il n'y a pas besoin d'avoir le vent que l'on sent là, sur le littoral, sur la côte. C'est un système de dépression qui se crée au large. C'est ça qui va générer la houle. Il peut y avoir de la houle qui arrive sur nos côtes, sans vent sur nos côtes. Et généralement, c'est les conditions idéales. Et c'est ce qui risque d'arriver demain. Ça va être les conditions idéales. Est-ce que tu me fais un joli pâté de sable? Tu veux bien? Ouais? C'est bien d'être à la plage? Oui, T'as pas trop froid? non, Toi, tu fais pas du surf? T'aimes bien le surf? non, T'aimes pas, mais t'es venu quand même avec papa et maman, c'est ça? oui. J'ai l'impression que vous êtes pas venu pour le surf, vous. Je suis venu pour le surf, mais je me disais qu'avec une excuse, je pouvais aller chercher du poisson. Ça a marché ou pas? Absolument pas, non. Je vois que vous êtes venu en famille. C'est important pour vous d'être là aujourd'hui en famille, de venir assister à ces épreuves
de surf? Bah, c'est toujours sympa ouais, de venir ici. Ouais. Bah, nous, on est en vacances dans le coin, donc on a profité pour venir en fait. C'est notre dernier jour, donc voilà, Vous êtes de quel coin? région parisienne. Bon, Aurélien, ça va, toi tu joues à la maison, j'ai envie de dire, hein. Ouais, on s'amuse bien là. Il y a tous les copains qui nous regardent, il y a les petits qui nous motivent, c'est génial. C'est important pour toi ce soutien, que la famille soit là, que les amis soient là. Ouais, alors ce soutien il est énorme en Bretagne. Je pense qu'on le retrouve que ici. Je suis sorti de l'eau, il y avait une quinzaine de jeunes, une vingtaine de jeunes d'anciens qui étaient là pour me soutenir et ça me donne une énergie énorme. C'est hyper important pour moi. Je parie que t'as commencé à surfer toi, ici. Non, j'ai commencé à Guidel. Bon, ça va, c'est pas loin non plus. Non, ça va, c'est pas loin. Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui là? T'as surfé il y a à peine une demi-heure et je crois que ça s'est très bien passé et que t'es le seul breton toujours en lice dans la compétition. Ouais, c'est ça, je suis le dernier breton en liste et ça va être mon meilleur résultat au niveau européen sur les juniors QS. Waouh, eh ben bravo, félicitations. Pour en revenir un petit peu sur ton histoire, toi t'as commencé à surfer à quel âge? Alors j'ai commencé le surf à 5 ans, donc à Guidel, et au fur et à mesure j'ai évolué, je suis arrivé au Pôle Espoir à la Torche à l'âge de 14 ans. On t'imaginait quand t'étais gamin arriver à ce niveau-là? Bah, c'était un rêve d'arriver à ce niveau-là. Je voyais les anciens comme Thomas Joncourt faire des couvertures de magazines, des Bretons qui commençaient à réussir en surf et ça motivait. Et avoir des personnes qui commençaient à nous suivre, c'est ça qui m'a fait évoluer et arriver à ce niveau-là. Bon, on parle un petit peu des conditions et de la compétition. Ça s'est passé comment le début de compétition? Ça a été tout de suite facile pour toi? Tu t'es senti à l'aise tout de suite? Alors non, le début de compétition pour moi c'est toujours très compliqué parce que j'ai du mal à m'exprimer à cause du stress. Donc premier tour des petites vagues, deuxième tour des petites vagues avec beaucoup de vent. Et là on arrive dans les quarts à 4 donc c'est très compliqué. Et là on a eu des meilleures vagues mais avec toujours du vent. Et Problématique du coup ce vent, hein. ouais, problématique donc vent de nord pour la torche, pas le vent idéal. Mais il y a des vagues et la compétition elle est lancée et il faut surfer. Bon Ilona, toi tu as surfé ce matin, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ça s'est passé comment? Bah, pas bien. Pas bien malheureusement. Ouais, bah j'ai eu une interférence, du coup, bah j'ai pas réussi à passer. Une interférence, c'est-à-dire? Je sens que tu vas me parler le langage du monde du surf, tous les mots, tous les petits mots qui sont utilisés, c'est ça? T'as envie de faire ça, j'ai l'impression. Oui. Alors, bah c'est quand il y a des priorités. Ouais. Et donc, en fait, c'est quand on part et qu'on n'a pas les priorités et sur la même vague que quelqu'un qui a la priorité, du coup, bah on a une interférence, quoi. Donc t'as fait une interf. Voilà, une interf. Sinon, il y a tout ce qui est cutback, carve, re-entry. Ouais. Bah, le re-entry, c'est quand à la fin de la vague, quand on tape la mousse. Tu crois que c'est trop tard pour moi pour apprendre ce langage? Bah non, on peut s'y mettre. Ben je trouvais non très très long en fait. J'ai l'impression que tu doutes de mes capacités. Ah, pas du tout, pas du tout. Bon bah en tout cas j'ai appris un truc. La priorité à droite en surf, faut pas la griller parce que sinon on fait une interf. Merci les filles. On avait dit qu'en fin de journée j'avais droit de faire un tour. C'est vrai? Vous voulez vraiment faire un tour? Vous vous rappelez pas? Ah, mais si vous voulez. Non, avec plaisir. Faut le remettre à l'eau alors. Ouais, bien sûr, si vous voulez. Bon ben On vous donne un casque, ouais. un gilet et on y va. Eh ben, on y va. Moi c'est parti. Allez, hop. J'aime pas quand l'eau est froide moi. Ouais. Comme ça. Mouillé. Ah bah. Voilà. Même le casque il est tout mouillé. Voilà. Comme j'ai le cheveu pauvre, bah, j'ai la tête toute mouillée. C'était bien le surf. Allez, une dernière grande bouffée d'air et on file au printemps des abers. CVLD, ça continue.